Bonjour à toi, Sarah. Bienvenue dans cette interview pour un 2 3 vues. Bonjour Elodie, merci à toi de m'avoir invitée. Alors, Sarah, tu pratiques la thérapie crânio-sacrale, c'est bien ça? Oui, en biodynamie. Alors, je sais pas si c'est pas très connu en France, mais la thérapie crânio-sacrale, en fait, c'est une branche ostéopathique qui a été beaucoup, comment dire, explorée par les fondateurs de l'ostéopathie, mais en fin de vie. C'est-à-dire que, enfin, en fin de carrière ou en fin de vie pour certains. Et en fait, ils se sont rendus compte que le corps humain, c'est la pharmacie de Dieu. Donc, on a tout à l'intérieur de soi. Et le tout, c'est d'avoir une qualité d'écoute, en fait, qui permet à la santé du corps de s'exprimer. Pour faire gros, on va dire que, en gros, je pose mes mains à des endroits où le corps a besoin et je vais proposer un espace d'expression pour les tissus, pour l'émotion, pour ce que le corps du patient a envie de nous montrer. Et moi, je vais écouter et toujours continuer à proposer cet espace d'expression. Donc en fait, il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas de manipulation, c'est pas de l'ostéopathie telle qu'on la connaît actuellement. C'est vraiment une qualité de présence et une qualité d'écoute qui fait que le corps, il se dit, ah ça y est, je me sens écouté, ben, je vais lui montrer ça, je vais lui montrer cette émotion, ce trauma, cette torsion dans le corps, et en fait, il va se libérer tout seul. On va dire ça comme ça, par sa santé à lui, en fait, qui s'exprime tout seul parce qu'il a l'espace. Le patient, souvent, il arrive, il vient, et en fait, il a tellement de tension dans son corps que ben, sa propre énergie d'auto-guérison, sa santé, ben, elle n'a pas l'espace pour s'exprimer, tellement il y a Elle de est, tension. elle est bloquée quelque part. Voilà, c'est bloqué parce que ben, on est toujours crispé, ou alors on est toujours dans notre mental, on n'a pas... Alors que si là, le patient, il arrive, je pose les mains et je lui dis, voilà, maintenant, montre-moi ce que tu peux, ce que tu as exprimé. En fait, il va le reconnaître et il va exprimer quelque chose. Alors, c'est un processus qui peut être long en fonction des traumatismes, des tensions qu'il y a dans le corps du patient. Parce que parfois, les tissus sont un petit peu, comment dire, pas stressés. Enfin, ouais, on va dire stressés, ils me connaissent pas, c'est nouveau, donc il y a besoin d'un petit peu de temps pour aller en profondeur. Mais ça se fait. Voilà. Peut-être aussi que les tissus se sont habitués à vivre de cette façon-là. Ouais, beaucoup. C'est-à-dire que le patient, il vient, ça fait peut-être 20 ans qu'il a des comportements, des schémas, et donc il s'est habitué à vivre comme ça. Donc, c'est pas facile de dire d'un seul coup, vas-y, exprime-toi. Oh là là, mais ok, qu'est-ce que j'ai à dire? Parfois, il va me montrer un milliard de choses. Je me dis, ok, il y a ça, bon. Ça peut être, je sais pas, de la tristesse, ça peut être lié à un organe, par exemple une tristesse liée à un tel organe, qui va exprimer telle tension dans le corps. Et après, il va me montrer autre chose parce que tout de suite, il se sent écouté. Donc il va me montrer plein de choses. Et après, c'est à lui à trouver en fait la ressource à l'intérieur de lui, la confiance nécessaire pour libérer quelque chose. Donc c'est vraiment au rythme du patient. On force rien parce que si on force, on retraumatise derrière les tissus. C'est vraiment tout en douceur, quoi. C'est quelque chose de très doux et on est beaucoup sur les régulations du système nerveux autonome. Système nerveux sympathique, donc celui de l'action, de la réaction, et système nerveux parasympathique, celui du repos et de la régénération. Donc nous, on va plutôt amener le patient vers du système nerveux parasympathique pour qu'il y ait un grand calme en fait pendant la séance et qu'il puisse se détendre, ne serait-ce juste lâcher les tensions. Du coup, tu pratiques où? Tu es situé Alors, où? je suis située à Lerme, dans le 09, en Ariège, proche de l'Espagne. Voilà, je préfère préciser parce qu'il y a plusieurs Lermes. Et, euh, et je fais ça chez moi pour le moment. Voilà, après, depuis peu, me spécialise aussi à distance parce que j'ai remarqué que dans mes pratiques, c'est jamais que du physique. C'est aussi beaucoup d'émotionnel, d'énergétique. Enfin, je peux pas dissocier en fait le patient de tous ses autres corps. C'est quelque chose qui s'est montré au fur et à mesure de mes pratiques. Et pour l'avoir exploré par curiosité, je me suis dit, ben, je vais tenter de faire des séances de crânio-sacral à distance parce que j'ai eu des demandes, mais ils étaient loin, les patients. Du coup, j'ai dit go, on y va. Et en fait, c'est assez surprenant comment bah, j'ai les mêmes textures entre les mains.
C'est-à-dire que je vais avoir le muscle trapèze, par exemple. Je connais très bien sa texture, son expression. Et ben, s'il se montre pendant un soin à distance, je vais avoir exactement sa texture, sa torsion, quel impact ça va avoir sur les autres structures anatomiques. Et en même temps, j'ai les sphères émotionnelles, traumatiques, etc. qui se montrent. Donc, que ce soit en présentiel ou à distance, tu vas être en capacité d'aider les autres et de les aider à se libérer de leur propre traumatisme, de leurs propres nœuds qui se sont infligés dans leur Voilà. corps, on va dire. Voilà. Et surtout, ce qui est important, souvent les patients, ils arrivent, ils sont un petit peu, pas paniqués, mais ils comprennent pas trop comment fonctionne le trauma. Et moi, je leur explique de façon très anatomique, voilà, il y a des hormones, ça se passe comme ci, comme ça, blablabla. Et en fait, ça les rassure tout de suite, en fait, de savoir comment ça fonctionne. Ah, ok, ben, je comprends mes symptômes, je comprends pourquoi mon cœur il s'accélère parfois quand j'angoisse ou quand je stresse, pourquoi j'ai des sueurs froides, pourquoi j'ai la respiration courte. Donc ça, c'est des symptômes, tout simplement, de traumatisme qui se sont tellement accumulés en fait que le corps, c'est un peu Et, une soupape, quoi. et habitué aussi, on s'habitue à Oui. vivre avec ces traumatismes. Bah oui, c'est des schémas sur lesquels on tourne autour, notre vie est régie par ça, et arrivé à un moment, soit le patient il se dit, ok, là ça me va plus, c'est inconfortable, je veux changer, donc il va voir quelqu'un, il dit, moi j'ai besoin de changer parce que mon mode de fonctionnement là ne me va plus, et je suis prêt, mais ça va pas être, ça peut être un peu inconfortable ces parties-là. De venir libérer des traumatismes, c'est pas quelque chose de très confortable quand on connaît pas et qu'on est un peu, on marche un peu sur des œufs, quoi. C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner là-dedans, parce que ça ressemble parfois à des séances d'exorcisme hein, pour faire ça. Mais c'est vrai, hein, j'en ai eu, je me suis dit, waouh, ok. Si on comprend rien, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et Mais comme tu vraiment, expliques tout, bah, du coup, les personnes sont en confiance au final auprès de toi. voilà. Voilà, quand je dis bah, c'est normal, il y a des tremblements sur la table, c'est complètement ok, c'est des libérations hormonales d'adrénaline qui sont restées coincées en fait dans le cerveau. Et tout ça, bah, c'est des hormones d'action. Donc, si vous restez immobile, forcément, il va y avoir des tremblements. Moi, je propose souvent aux patients d'aller marcher, d'aller se secouer un peu. C'est normal, en fait. Donc, j'ai allé marcher, courir, sauter. Moi, c'est ce que j'ai fait hein, quand j'ai exploré ça chez moi. Je me suis dit, waouh, c'est puissant. Donc, je suis partie courir. Les profs, ils m'ont dit, pas de problème, va courir. On comprend. Tu sentais que tu en avais besoin. Ah ouais, ouais, j'avais les jambes qui tremblaient tellement j'avais libéré des choses fortes et puissantes qui dataient en plus de ma naissance. Donc je me suis dit, waouh, ça remonte quoi. Donc, tu l'as expérimenté sur toi, c'est ça que tu nous dis? Ouais, complètement. Donc je sais par quoi mes patients peuvent passer. Je sais que c'est pas confortable, ça peut faire très peur, mais c'est pour ça qu'on est là, quoi. Et quels sont les exemples que tu peux nous donner? À quelle occasion on va pouvoir venir te voir? Une angoisse, peut-être un stress, un traumatisme? Tu as d'autres exemples à nous donner? Où là, Alors, les personnes qui pourraient regarder la vidéo pourraient, tu vois, se sentir concernées et se dire, tiens, oui, c'est mon cas, j'aimerais bien aller tester, j'aimerais bien voir ce que ça donne. ouais, disons que on peut être très général dans ce qu'on fait. Le trauma, c'est très vaste en fait. Un accident de voiture qu'on a eu petit, une chute. En fait, même quand on se fait mal, oh, je me suis tordu la cheville, les gens ils vont pas penser, mais c'est un traumatisme pour le corps parce qu'il doit changer toute sa posture, répartir le poids du corps différemment. Donc, ça, c'est un trauma aussi. Ça peut être des traumas émotionnels d'enfance. Je sais pas, enfin voilà, toutes sortes de traumas, des viols, des machins comme ça. Mais ça reste quand même très très vaste en fait. Et tout ça, tous ces traumatismes, enfin, des événements douloureux qu'on vit dans notre vie, il va y avoir des symptômes, va en découler des symptômes comme ben, de l'angoisse, beaucoup de stress. Euh, on va avoir du mal à gérer nos émotions, on va être fatigué, on va mal dormir la nuit, on va cogiter. Euh, tout un tas d'autres symptômes, des problèmes hormonaux qui en découlent, hein, par exemple, des problèmes. Ça, en fait, c'est que des symptômes, hein, c'est lié à un traumatisme qu'on Qui est a plus vécu profond. petit, ouais, plus profond. Donc, moi, je leur explique ça, je dis, bah, ça, c'est juste des symptômes. Moi, ce que je perçois que, par exemple, le patient, ça m'arrive parfois entre les mains de sentir, que ça soit à distance ou en présentiel, de sentir, par exemple, si j'ai un patient qui a 40 ans, je vais ressentir, bah, tiens, j'ai l'impression de sentir le corps d'un enfant de 12 ans. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous à cet âge-là? Et là, ah bah oui, il s'est passé telle chose, ma sœur est décédée, ça m'a impacté.
Voilà. Donc moi, j'ai remarqué beaucoup de traumas d'enfance, ce qui ressort beaucoup pendant mes séances, hein. Beaucoup de traumas d'enfance qui impactent l'adulte aujourd'hui. Et on vient en fait fluidifier tout ça, redonner de l'espace au corps qui est tellement tendu. Donc, et après, pour en dire un petit peu plus dans ma pratique qui s'est personnalisée à moi, parce qu'on est tous différents en tant que thérapeute crânio-sacral, euh, pour ma part, j'ai eu pendant mes séances, des grandes divinités telles que Marie, Mère Marie, je l'appelle, ou Maître Hilarion qui viennent et qui par leur simple présence, en fait, viennent libérer des traumas d'enfance. J'ai remarqué, dès qu'il y a un traumatisme d'enfance, j'ai la présence de Mère Marie qui vient et qui fait son œuvre, en fait. Donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur qui se met en place et beaucoup de confiance. Euh, Ça, c'est les expériences que j'ai pu avoir et j'ai eu des retours de patients aussi qui m'ont dit, ben, j'ai senti telle présence pendant les séances. Donc c'est très vaste, en fait, la crânio-sacrale, ça touche à beaucoup de sphères. Mais en tout cas, Ouais. c'est très intéressant et j'allais te demander, mais tu as répondu en avance, si tu arrivais à chaque fois vraiment à mettre le doigt sur la problématique sous-jacente. Parce qu'effectivement, on peut être angoissé, on peut être stressé, mais c'est difficile de savoir pourquoi, ce qui s'est passé quand on était plus jeune, parce qu'au final, on a plein de choses qui peuvent s'être passées. Tu arrives Oui, vraiment à chaque fois à mettre le doigt sur la problématique initiale. pour l'instant, oui. Après, il y a des fois, mes patients, ils en sont pas conscients. Donc, c'est un peu délicat parce que en parler et que ça résonne pas du tout avec eux, je me dis. Donc, parfois, j'hésite à leur en parler. J'essaye de poser un peu des questions pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Euh, ça dépend en fait je vais pas dire de l'ouverture de conscience du patient, mais de où est-ce qu'il en est, la conscience de où est-ce qu'il en est en ce moment. Et s'il est trop perdu avec ses symptômes, ben, je vais peut-être pas l'encombrer en fait avec des vieux trucs que je ressens. Par exemple, voilà, je me dis, bon là, il en est là, on va lui donner des outils pour déjà poser son mental, de reconnecter un petit peu avec le corps. Souvent, je demande à mes patients de qu'est-ce qu'ils aiment faire dans leur vie, qu'est-ce qui les nourrissent de l'intérieur. Ça peut être écouter de la musique, aller marcher en forêt, peu importe. Et j'essaye de toujours amener ces ressources qui font du bien dans le corps. Comment tu sais que écouter de la musique, ça te fait du bien dans ton corps? Ça, c'est des questions qui sont pas faciles à répondre. Enfin, mes patients, ils ont du mal. Ouais. Ah bah je me sens bien. J'ai dit d'accord, vous vous sentez bien, mais ça fait quoi? Comment tu sais que tu te sens bien dans ton corps? Il y en a, ils me disent absence de douleur. Je fais oui d'accord, mais ça fait quoi quand t'es absence de douleur? Donc moi par exemple, pour avoir expérimenté ça et au quotidien je le fais, ben, par exemple je vais me sentir un grand espace qui s'ouvre au niveau du cœur, je vais avoir les épaules qui relâchent, je vais me sentir bien dans mon bassin, mon sacrum il me soutient et je sens que quand ça va pas, je peux me sentir soutenue par mon sacrum. Donc en fait, mon corps, c'est devenu mon meilleur ami. Euh, et sans cesse, je suis tout le temps en train de me connecter un petit peu à lui. Ah bah tiens, dans telle situation, je sens que j'ai les jambes qui flagellent parce que je suis pas bien. Je sens que j'ai les épaules qui se crispent. J'ai pas d'espace dans ma gorge. Tout ça, c'est des ressentis, c'est le langage du corps. Donc moi, j'essaie de ramener les ressentis, mais en positif, parce que souvent, on ressent tout ce qui est négatif dans le corps. Et de leur dire, voilà, quand tu écoutes de la musique et ça te procure du bien-être, comment tu sais? Comment tu sais? Moi, ça me fait un sourire, par exemple. J'ai la bouche qui sourit, je sens que ça vibre dans mes joues. Enfin, il y a quelque chose qui vibre, j'ai de la joie qui s'ouvre dans le cœur. Enfin, c'est un espace. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et petit à petit, on ramène un peu le patient dans sa corporalité pour qu'il soit son propre maître, en fait. Le principal, c'est que le patient il puisse être autonome. Donc, moi, si je ramène mes patients dans leur corporalité, tout le temps, ben, c'est pour qu'ils soient leur propre boussole, en fait. Tout le temps. Voilà. Le but, c'est pas qu'ils soient dépendants du thérapeute, mais au contraire, quoi. Vraiment, soyez votre propre boussole. Comment tu te sens là? Quand tu penses à tel chemin, telle décision et telle décision, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Ainsi de suite. L'objectif, c'est qu'ils soient connectés à leur corps au final. Ouais, complètement. Parce qu'on l'oublie, en fait. Et notre corps, ben, sans lui, on peut pas faire grand-chose, on peut pas parler, marcher. Donc, si on se déconnecte, ben, en fait, on oublie toute la partie physique de l'être, en fait. On n'a jamais appris ça forcément à l'école ou quoi que ce soit, parce que c'est le langage propre du corps.
C'est ce qui ressort souvent dans les entrevues que je peux avoir. C'est des choses. Le domaine du bien-être, c'est quelque chose de très positif pour nous, mais qui ne s'apprend pas effectivement à l'école. On n'en voit absolument aucun contour, aucun trait, alors que c'est super Ouais. important. Et qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, justement, à choisir cette voie-là? Alors, au départ, je voulais faire des études d'ostéo classique. Et je me suis dit, alors, il manque un peu des sphères là-dedans. C'est très structurel. Je me suis dit, moi, je peux pas dissocier le spirituel émotionnel de ça. Donc, j'avais pas non plus les finances à l'époque et j'étais un petit peu en recherche, quoi. Et je tombe sur des personnes, des Anglais, des anglophones qui me disent, fais de la crânio-sacrale, tu verras, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus fin. Parti regarder, j'ai trouvé une école à Toulouse et j'ai passé un entrevue avec les profs et j'ai dit, bah, c'est ça, parce qu'il y avait toutes les sphères. La théorie physique pure et dure et en même temps tout le côté psychologique, il y avait l'émotionnel, le spirituel, enfin c'était très... il y avait toujours, quand je posais les mains sur un patient, c'était vraiment... on lâche le physique, ce qu'on a appris en théorie, par exemple sur une structure de la cheville, par exemple, et on va plutôt écouter. Qu'est-ce que la cheville, elle a à nous dire? Comment elle bouge? Quelle est sa relation à la colonne vertébrale? Est-ce qu'elle est reliée à cette colonne vertébrale? C'est-à-dire dans son expression fluidique, en fait. Nous sommes des êtres très fluides, en fait. Voilà, c'est tout ça. Donc, c'est pas évident parce qu'on se dit, on apprend l'anatomie et en fait, après, il faut lâcher l'anatomie. Donc, mais c'est intéressant parce que ça peut mettre des mots, bien sûr, pour faire des petits diagnostics très précis en anatomie. Ça m'arrive, je dis attention, par exemple, les parathyroïdes, ça m'est arrivé de sentir des parathyroïdes un petit peu compliqués chez certains patients. Je leur dis, bah, faites des analyses. Mais ça s'est montré comme ça. Donc l'anatomie, c'est vraiment, on l'apprend parce que si le corps il nous montre une parcelle très précise, il faut qu'on la sache un petit peu. Mais après, ce qui est surtout important, c'est de la fluidité, comment elle est cette fluidité, comment elle s'exprime, et l'espace qu'on propose pour que la santé et l'énergie d'auto-guérison du patient puissent œuvrer, en fait. Et au final, ce domaine du bien-être-là, tu étais parti peut-être dans le domaine de l'ostéopathie qui te correspondait peut-être pas. Là, tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose qui t'intéresse, mais au final, le domaine du bien-être, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Ouais, je pense. Je pense. Petite, je vais te dire un truc, j'ai voulu être bonne sœur. Bizarre, hein. Je me suis dit, mais... Et quand j'ai su qu'il fallait se couper les cheveux, j'ai dit non. Moi, mes cheveux, je les coupe pas. Ah, peut-être que c'était une blague, hein, mais je l'ai pris au mot. Je sais pas. Franchement, je sais toujours pas. Et j'ai dit non, finalement, non, ça me va pas. Et au final, j'exprime, je veux dire, ma relation avec le divin, chacun l'appelle comme il veut, à travers autre chose, je dirais. Mes soins, je sais qu'il y a toujours une place pour un être qui a envie de venir. Euh, Ça peut être des êtres décédés aussi. J'ai eu beaucoup de personnes décédées qui sont venues comme ça. Euh, c'est là souvent des personnes proches du patient en fait qui ont un espace et du coup ils sont là. Bon. Moi, je m'en occupe pas, je propose une pièce de théâtre et puis il se passe ce qui se passe. Voilà. Et, euh, et voilà, après dans mon quotidien aussi, j'ai toujours ces connexions avec mon corps, j'essaie de voir ma relation avec le divin aussi, c'est pas facile, on est en apprentissage, mais voilà. Ça t'apporte, toi, quelque chose, tu sens toi-même les bienfaits que ça peut t'apporter d'être connecté à tout ça? Euh, une confiance, même si j'en suis pas encore à la totale confiance, mais parce que j'ai aussi d'autres traumas, on a, je dirais pas jamais fini, mais voilà, on en libère et puis en fait on se rend compte qu'il y a d'autres traumas derrière, etc. Mais c'est le plus précieux dans ce que j'ai fait dans cette formation-là, c'est me retrouver avec mon corps. J'ai jamais ressenti ça. Avant, vraiment, mon bassin, je me suis jamais posé la question, mais mon bassin, comment je le sens? Jamais. Maintenant, mon bassin, mais quand je me connecte à lui, je sens la forme, je me dis, est-ce que c'est un endroit où je suis bien, où je suis pas bien, où je peux me poser? Et en fait, c'est bizarre, mais dès que j'ai eu des libérations traumatiques, je me suis dit, oh, mais je ressens mes jambes, mais je les ai jamais senties comme ça.
Et je sens comment il me porte. Et en fait, c'est comme si je m'étais retrouvée avec moi, quoi. C'était vraiment. Et ainsi de suite. Je sais qu'il y a encore des endroits de mon corps, c'est difficile, c'est pas encore fluide, mais c'est ok, on est en chemin. Bon. Et c'est ça que j'aimerais transmettre à mes patients parce que on s'oublie tellement, on oublie en fait. On est trop dans notre tête, on n'est pas assez dans notre ressenti corporel en fait. C'est vrai. Et, et donc voilà, c'est un peu lâcher ce mental et dire bah, comment tu sens tes pieds, est-ce que tu ressens tes pieds, la plante de tes pieds sur le sol, c'est un truc simple, mais parfois les patients, ils ont pas habitué à tout ça en fait. Et oui, pied gauche, pied droit, c'est pas la même texture, il y a peut-être un qui va être un peu dévié, l'autre il va être un peu... et voilà, c'est ok, enfin, c'est ta réalité du moment, c'est comme ça que ton corps il s'exprime, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je suis tordue. Bon après, il y a tout le mental derrière qui dit bah, pourquoi je suis tordue, je devrais pas être tordue. Bah oui, mais c'est ta réalité, elle s'exprime comme ça, et puis petit à petit, à force de contacter ces zones-là qui sont tordues ou pas en ordre, on va dire ça comme ça, bah, il va se passer d'autres choses, le corps va te montrer d'autres choses, peut-être une émotion, peut-être un vieux souvenir, un trauma, peu importe. Et au final, on est, tu disais, toujours en chemin vers une, une guérison, ou tout du moins un mieux-être, une reconnexion à soi. Le cheminement n'est peut-être jamais fini. Il y a toujours à explorer. Moi, je pense qu'on est même pas 1% de l'exploration du corps, de vraiment comment on fonctionne. Même le cerveau, je me dis, c'est extraordinaire. Parfois, quand je me connecte à mon cerveau, je me dis, mais toutes ces lumières qu'il y a à l'intérieur, c'est hyper lumineux, un cerveau. Ça fait paraît bizarre de dire ça, mais c'est hyper lumineux. Je touche une moelle épinière, une colonne vertébrale. Pareil, c'est lumineux, c'est magique. Et moi, j'adore. Je me dis, bon, ok, euh, voilà, tel patient, qu'est-ce qu'il va m'exprimer aujourd'hui? Et puis, ça peut être lumineux, comme ça peut être juste fluide, comme ça peut être... Ou alors, ça peut être scindé, et parfois, la colonne, elle est pas unie. Bah, c'est ok. Et on vient avec ce non-jugement, cette neutralité, de dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, c'est pas... Le bas, il n'est pas connecté avec le haut? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est toujours en recherche, on n'a jamais, jamais fini, je pense. C'est vraiment, c'est sans fin. Donc en fait, c'est pour ça, moi, un patient, il aura beau me venir me voir 20 fois, ce sera toujours 20 fois, c'est la première, quoi. Je le dis. En tout cas, on sent bien ta passion, ta dévotion aussi. Et bah, malheureusement, ça touche déjà à sa fin. Ah oui, Merci, j'avais pas vu le temps. merci beaucoup, Sarah. Je vais te laisser, c'est le petit rituel. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux t'adresser directement aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui voudraient peut-être venir te voir ou qui ont peut-être des doutes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, je vais leur dire qu'ils sont très courageux de venir voir un thérapeute, parce que ça demande beaucoup de courage de changer en fait à l'intérieur de soi et d'être accompagné là-dedans. Donc, je les félicite. Et puis après, ben, moi, c'est toujours un plaisir d'échanger sur les problématiques des patients, comment ils se sentent, les guider. Moi, j'adore. J'adore ça, en fait, voir l'évolution des gens pour que mes patients soient autonomes le plus possible et qui se trouvent eux-mêmes, qui puissent se trouver en tant qu'auto-guérisseurs. Voilà. C'était le mot de la fin. Oui, Merci beaucoup, merci. Sarah. À bientôt. À bientôt.